Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 25 décembre au 31 décembre 2023. Et on termine cette année qui fut, ma foi, assez riche, franchement. Donc on continue dans la logique des bilans pour la semaine prochaine. Cette semaine, du coup, c'est Caleb qui a choisi les oracles et c'est Caleb qui a tiré les cartes. Donc écoutez, voilà, on verra s'il a un message à nous transmettre. On a donc utilisé l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. Et pour la thématique de la semaine, on a utilisé... J'ai perdu le boîtier. On y arrive. L'oracle de l'harmonie d'Aline Savant. La carte pour le début de semaine, c'est la carte regret, la carte numéro 16. Et c'est drôle parce que c'est une carte qui... c'est complètement l'énergie qu'il y avait pour ce week-end, si je me souviens bien. Là, cette carte, en fait, alors elle m'évoque pas tant les regrets que un vrai moment où on est encore en train de revisiter son passé. On l'a dit, le mois de décembre, on est sur les bilans, sur l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé. Et le passé revient beaucoup à nous en ce moment parce que c'est très important d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a des espèces de... C'est ce que j'ai vécu toute la semaine dernière. Et il y a des espèces de relents de l'histoire passée pour que... pas pour revivre des blessures, mais pour que ces blessures puissent prendre un sens très sincère. Moi, je l'ai expérimenté à titre personnel, mais je le vois aussi chez beaucoup de gens qui m'entourent en ce moment. Notamment parce que ça, c'est quelque chose que je croise très souvent en guidance soin, mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose que je retrouve très souvent. Où en fait, les gens ont normalisé complètement des blessures. Complètement. Et on a tendance à faire ça quand on a vécu des choses qui sont pas faciles, des traumas, des choses un petit peu lourdes. En fait, on normalise complètement. C'est-à-dire que j'ai vécu sans amour, quoi. C'est comme ça. Sauf que ce qui appartient au phénomène de la résilience et du fait de surmonter les traumatismes, qui est une bonne chose, mais complètement à distance quelque chose d'important pour guérir. Et là, c'est vraiment ce dont il s'agit en ce moment. Et on doit clôturer quelque chose sur cette fin d'année. C'est très important parce que ça sera important pour 2024. Alors, je rassure, il n'y a pas vraiment de travail à faire. C'est quelque chose qui se fait tout naturellement, qui se fait tout seul, en fait. Parce qu'on nous amène très précisément les éléments à travailler, à voir, à percevoir. Mais si vous avez comme ça des éléments, en fait, ce qui est très important en ce moment, il y a vraiment une notion de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec son histoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à la logique aussi en ce moment, d'être durs. Des gens qui ont pris l'habitude justement d'être durs avec eux-mêmes et donc avec les autres. Donc, qui ont peut-être un petit peu du mal à avoir de la tolérance ou de la compassion envers les gens. Et qui, surtout quand ils fonctionnent pas comme eux. Et c'est quelque chose de très important en ce moment parce que ça participe à ce phénomène de paix qu'on doit installer en nous, encore une fois, pour pouvoir l'expérimenter dans le collectif. Si ça, ce sont des choses qui ne sont pas réglées, ça ne peut pas marcher, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose, soyez attentifs à ce qui vous revient du passé sur le début de la semaine. Soyez attentifs au bilan que vous faites. N'hésitez pas mais ça j'en parlerai avec la guidance de la semaine, soyez attentifs à noter les choses qui vous semblent importantes, pertinentes, aux échos que ça peut vous faire. Entourez-vous de beaucoup d'amour et de compréhension et de compassion en premier, parce que c'est ça qui va vous permettre de le faire avec les autres et peut-être d'être dans des logiques de pardon avec certaines personnes de votre famille ou certains de vos amis ou un ex-conjoint, peu importe, une ex-conjointe en l'occurrence. C'est véritablement très important. Je le ressens, je l'expérimente encore une fois, je le vis très fort. Et il y a beaucoup d'amour dans ce processus. Et quand on entre dans ce processus, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Et assez bizarrement, j'ai vraiment la sensation que c'est très en lien avec notre mission de vie et le pourquoi on est sur Terre.
C'est vraiment important et c'est ça, écouter son cœur, en fait. C'est vraiment ça, écouter son cœur. Accepter d'être vulnérable, accepter que, ben oui, moi j'ai longtemps été dans cette posture-là, dans cette posture à me dire, mais je ne comprenais pas pendant longtemps les gens qui se laissaient vivre, qui du coup, ceux qui se reposaient, qui avaient tendance à se reposer sur les autres, je comprenais pas ça. Et ça m'énervait, ça créait beaucoup de colère en moi. Et puis la vie m'a montré qu'effectivement, ben, on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes... Chérie, tu fais du bruit, mon cœur. On n'a pas tous les mêmes... on n'a pas tous les mêmes histoires et les mêmes compréhensions de nos histoires. Et il n'y a pas de guérison sans conscience. Donc on ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils expérimentent. On n'a pas tous, j'allais dire, le même courage. Peut-être que c'est une... on n'a pas tous conscience d'avoir du courage. Je vais plutôt le formuler comme ça, parce que du courage, en fait, on peut tous en avoir. Et parfois, on en fait preuve à des moments étonnants de notre vie. Donc, soyez attentifs à tout ça. N'hésitez pas à noter, à marquer tout ce qui va vous revenir, parce que je crois que c'est fondamental. Chérie, tu sais, les gens, ils entendent tes petits bruits, hein. C'est pas très agréable, hein. Ah, mon petit loulou. Allez, j'ai presque fini. La carte pour le milieu de semaine, on est dans la continuité, c'est la carte comprendre la leçon. Je vais me répéter, mais il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la compréhension de notre histoire et de ce pourquoi on est nous. On est beaucoup à avoir travaillé les questions de confiance en soi et finalement être un petit peu bloqué sur cette année 2023 à se dire mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir confiance en moi vraiment? Pourquoi j'arrive pas à être moi-même? Pourquoi j'arrive pas à enlever le masque qui me pourrit la vie quelque part, qui m'empêche d'aller vers l'autre? Eh bien c'est précisément parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été encore compris dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a traversé. Il faut bien comprendre que notre incarnation, non seulement on l'a choisie, mais en plus, je crois vraiment qu'on ne vit rien par hasard. Chaque événement de notre vie, chaque situation, chaque chose, un handicap, la rencontre d'une personne, un abandon, peu importe, tout s'inscrit dans une logique qui a un plus grand sens que nous. Et c'est précisément ça qui nous revient en ce moment. C'est pas une énième manière de travailler les blessures. La semaine dernière, j'ai cru pendant un moment que c'était ça. Et je suis en train de me rendre compte ce week-end que c'est pas totalement ça. C'est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose d'encore plus grand. Comme un phénomène de poupée russe. De choses qui se mêlent les unes aux autres. Et qui viennent prendre tout d'un coup sens réellement. On n'est jamais privé d'amour par hasard. Et il y a des gens... qui sont privés d'amour et qui effectivement n'arrivent pas à transcender cette blessure. D'autres sont privés d'amour et malgré tout arrivent toujours à avoir du cœur et de la compassion envers l'autre. Parce que on n'est pas tous nés avec les mêmes programmes. Mais on est tous là pour apprendre les uns des autres. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une compréhension profonde qui nous vient sur cette fin d'année pour qu'on puisse libérer quelque chose de très important et de fondamental en 2024. C'est très important. Donc encore une fois, on continue cette semaine d'être dans cette introspection, on continue d'être attentif à ce que la vie elle nous amène comme discussion, comme échange, comme personne. J'en profite parce que Caleb est là du coup avec moi exceptionnellement. Les enfants nous transmettent beaucoup de messages. Alors déjà de par leur arrivée sur Terre, ça c'est sûr, mais aussi de par ce qu'ils ont à nous transmettre. Et c'est très important. Ils nous font beaucoup travailler l'ouverture du cœur, les enfants, énormément. Pourquoi? Parce que eux, ils y réfléchissent pas en fait. Ils sont pas encore, même s'ils le sont de plus en plus en grandissant, ils ne le sont pas encore traversés par toutes les blessures qui nous nourrissent nous. Et du coup, ils sont vraiment accompagnés d'un phénomène de pureté qui ouvre les cœurs les plus fermés. Et moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai fait l'expérience avec mon fils très fort,
qui du coup a un impact très fort sur des personnes qui effectivement ne sont pas familiers de la notion d'amour et pour qui ces notions sont très compliquées. Je le rencontre très souvent quand je dis aux gens, c'est une question d'ouvrir son cœur, c'est une question de s'ouvrir à l'amour. Chut, chérie, s'il te plaît. En fait, je vois bien dans le regard des gens que c'est pas concret, ça prend pas sens. Mais ça veut dire quoi s'ouvrir à l'amour? Ça veut dire quoi ouvrir son cœur? C'est des notions qui sont complexes. Et les enfants, ils ont cette particularité de nous faire travailler ça tout seuls, en fait. Sans qu'on ait vraiment à conscientiser quoi que ce soit. Leur présence, leur innocence, leur pureté, leur simplicité nous font travailler ce genre de choses de manière très forte. Donc, c'est des bons enseignants, en fait. C'est ça que je veux dire. Et que parfois, il faut juste savoir les suivre et les écouter dans un certain sens. Donc voilà pour ce milieu de semaine. On est vraiment dans une logique d'apprentissage, mais pour un phénomène de libération. Cette année 2024, je la sens vraiment pleine d'opportunités. Il y a de belles opportunités de changement sur l'année 2024. Alors est-ce que tu peux montrer la dernière carte, s'il te plaît, mon chéri? Bien au milieu, voilà. La dernière carte, elle dit... Vous êtes rare et libre. Et voilà, c'est l'ouverture sur 2024. Il y a une grosse libération qui se fait sur 2024. Il y a pour moi une notion de réalisation en 2024. C'est comme si ces 3 dernières années, on a beaucoup déconstruit. On va continuer à déconstruire. Mais il y a comme un phénomène d'ancrage dans la matière de tout ce qui aura été déconstruit et fortement déconstruit parce qu'on est quand même nombreux à avoir été secoués comme des pruniers ces 3 dernières années. Il y a quelque chose qui s'ancre encore davantage dans la matière, véritablement et de manière très profonde. Donc ça va rentrer pleinement en résonance avec la carte de thématique de la semaine qui dit visio. Quelle est votre mission? Vision. Quelle est votre mission? Voilà, peut-être un lapsus intéressant, je ne sais pas. En tout cas, pour cette fin d'année, la carte vision, elle demande un exercice, d'ailleurs, elle exprime l'idée qu'on puisse faire l'exercice de faire une lettre au futur, de faire une lettre à son soi futur. Comment on se voit dans 10 ans, où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Et c'est véritablement intéressant parce que on est pleinement dans ce phénomène de réalisation sur l'année 2024. On a beaucoup posé de jalons sur ces dernières années, on a beaucoup nettoyé aussi, énormément. Et par voie de conséquence, ça peut être intéressant sur cette fin d'année d'écrire. Encore une fois, moi je passe beaucoup par l'écrit, ceux qui me connaissent, qui m'ont eu en guidance le savent, mais ça aide vraiment, c'est une vraie aide l'écrit pour ancrer des choses déjà. Et puis, je le crois comme outil de guérison. Je crois vraiment que c'est un phénomène qui est intéressant, qui permet de prendre du recul et d'évacuer ce qui doit être évacué. Donc voilà, c'est intéressant. Et on nous demande vraiment d'être libre de toute entrave, de toute attache, de tout ce qui n'est... Ça n'est plus possible de ne plus être nous. Vraiment, ça n'est plus possible. Donc tous les phénomènes de peur, d'angoisse, de masque, vraiment sont voués à disparaître. On l'a beaucoup expérimenté sur 2023, mais alors là, c'est vraiment... C'est un petit peu comme si vous voulez, j'ai vraiment l'image de... Ça passera pas l'année 2024, ça passera pas le seuil de cette année. Ça ne le passera pas. C'est-à-dire que tout sera désintégré à partir du 31 décembre 2023. C'est vraiment, ça passe plus. Ça ne peut plus passer parce que le paradigme en fait est installé. Il est déjà en marche, il est déjà en action. Et on doit faire peau neuve. Donc il y a vraiment cette idée aussi sur cette semaine
de faire peau neuve, de lâcher l'ancienne peau pour accepter d'embrasser complètement la nouvelle. Et ça nous demande encore, doucement tous les deux, ça nous demande encore de comprendre, d'accepter de voir, d'être honnête envers soi, de faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Mais j'ai un bon sentiment pour 2024 et pas seulement pour moi, pour le collectif aussi, même si le collectif s'endurcit. Et encore une fois, il s'endurcit, je l'ai déjà dit, j'en profite quand même de cette fin d'année pour le redire. Le collectif s'endurcit et tout devient immonde pour la bonne et simple raison que vraiment, c'est par là qu'on a conscience, en fait. C'est vraiment par là qu'on a conscience et qu'on prend conscience de ce qu'on veut, en fait, en traversant ce qu'on ne veut pas voir. Et en ça, c'est intéressant, il y a plein de promesses, véritablement. Plein d'espoir aussi, parce que soyons sûrs que quels que soient les coups du sort, je crois qu'on en a déjà traversé pas mal là, on connaît la voie, on connaît le chemin et on aura assez d'amour dans le cœur pour être solidaires, je crois, et pour être tous ensemble dans les moments difficiles. Donc en vrai, tout est là pour que l'ouverture du cœur soit belle et formidable. Que tu as conscience que tu te regardes, mon cœur. C'est pas un miroir, hein. Là, il y a des gens qui vont te voir faire tes grimaces. Mais oui. Enfin bref. Bon, cela dit, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire pour cette guidance de cette semaine. Bon, je suis désolée pour la petite perturbation, mais là, j'avais pas trop d'autres choix en fait. Donc voilà, c'était ça où ça repoussait du coup à lundi pour faire la guidance. Voilà, cela dit, c'est bien parce qu'on est réunis tous les trois pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. J'espère que cette semaine sera vraiment douce et qu'elle sera accompagnée des énergies qu'il vous faut pour vous entourer d'amour et de compassion et de compréhension sur ce qu'a été votre histoire, sur vos manques d'amour, sur vos blessures. Non, bah vous avez de la chance qu'on soit en caméra. Vous avez Chut, on se calme. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, plein d'amour sur vous et de très 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 bonnes fêtes. Voilà, au revoir.